point classement. Le PSG est donc 26e de cette phase de poule de Ligue des Champions, après la défaite contre le Bayern. Une victoire, un nul, 3 défaites, ça fait 4 points pour Paris à 3 matchs de la fin. À l'heure où on se parle, la 24e place est à 1 point seulement du PSG. Mais il me reste les matchs de ce soir et donc 3 rencontres derrière. La menace d'une élimination n'a jamais été si réelle, mais finalement, est-ce que ce serait si grave que ça de ne pas sortir de cette poule quand la direction réclame de la patience et rappelle la confiance envers les personnes en place avec les prolongations de contrat sans doute à venir pour Luis Campos et Luis Enrique. 32-16 pour débattre. Jérôme, est-ce que c'est si grave ? Sur le moment, oui, ça peut être vu comme une catastrophe. J'ai lu ça dans le journal L'Équipe ce matin en disant on n'est pas loin de la catastrophe concernant le Paris Saint-Germain. Oui, ça dépend en fait comment tu te places sur la saison. Quand tu vois juste le budget du Paris Saint-Germain, l'historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est une grosse claque reçue si tu sors pas pour les 16e, c'est-à-dire que tu n'es pas dans les 24 meilleures équipes européennes. Ça, c'est une certitude. Mais à côté de ça, est-ce que parce que tu ne sors pas, et encore une fois, il faut mettre ça au conditionnel parce qu'il reste 3 matchs, comme tu l'as dit, et ils peuvent encore se qualifier. Le Paris Saint-Germain, c'est pas mort de chez mort. Ils l'ont bien fait l'année dernière sur un miracle, mais ils l'ont fait quand même, et ça leur a ouvert les portes derrière des demi-finales de la Ligue des Champions. Si jamais ils venaient à pas se qualifier, pour moi, là où je ne suis pas dans la catastrophe et je suis un peu le club, ce qu'ils mettent en place, il faudra se servir de cette claque reçue, mais pas remettre le projet en question. Le projet avec cette jeunesse, avec des ajustements à faire, parce que là, il faudra se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que je renvoie à l'interview qu'on a pu faire et ce qu'a dit Nasser. Vous en rigolez, vous, en disant oui, s'ils ne sortent pas, vous faites éliminer avec des champions, il n'y a rien qui changera. Non, il le dit, non, il n'y a rien qui changera. C'est-à-dire Luis Campos et Luis Enrique seront encore là. C'est qu'il y aura un bilan de fait. Bien sûr que j'imagine que le propriétaire du club, le président du club, qui paye cher les joueurs, qui paye très cher certains joueurs, quand il voit le match d'hier, il voit la tête de son équipe offensivement. Mais vous croyez qu'il est satisfait, qu'il se dit oh bah non, je suis content. Luis Enrique. On remet pas en question le projet, mais on recrute quand même des joueurs. Mais tu sépare de certains joueurs. Tu remets pas en question le projet parce que le projet a été mis en place. Maintenant il y a 1 an et demi, donc ils vont pas parce qu'il y a une élimination en Ligue des Champions. S'il n'est pas bon le projet, est-ce qu'on peut se poser la question mais juste pourquoi une il fois, serait pas bon si le projet n'est pas bon, c'est à partir de quand que tu te rends compte pas bon, si le projet est bon ou pas bon? Non, mais réponds à ma question. À partir de quand? Mais pourquoi il serait pas bon? Tu vois bien, ils gagnent pas ils perdent tous les matchs de Ligue des Champions. Ils sont plus invités à la table. Ils sont plus, voilà. Oui, c'est une équipe. Le PSG est déclassé. Oui, il y a un déclassement du Paris Saint-Germain. Peut-être que c'est accepté en interne aussi. Si le projet, non mais Jérôme, réponds à ma question. Si le projet n'est pas bon, à partir de quel moment on identifie que le projet n'est pas bon? Parce que de la manière dont tu parles et tu expliques les choses, ça n'arrivera jamais. Puisqu'il faut du temps. Le temps, il se limite à partir de quand? C'est à partir de combien de temps qu'on estime qu'il faut arrêter? Explique-moi, parce que moi, le projet, je le comprends. Parce que si le projet, c'est m'expliquer, Jérôme, si le projet, c'est m'expliquer, il faut du temps, c'est pas un projet. Mais moi, je réponds à ta question, du gars. C'est que cette année, par exemple, donc ils se font éliminer. Ils ne sont pas dans les 24. Il y aura des remises en question de certains joueurs pour pas changer le projet. Oui, tu viens de le dire. Réponds à ma question, c'est à partir de quand? Et l'année prochaine, si tu reprends une claque, donc ils vont avoir 2 ans et demi. Je pense que tu dois te laisser l'opportunité, si tu veux, de remettre l'église au milieu du village si ça se passe mal cette année, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et la progression de ce club, parce que pour moi, le club a progressé à plein de niveaux, D'accord, aujourd'hui, ça saute aux yeux. Oui, l'année dernière, ça a été le cas. Et même si tu as du mal à l'entendre, ça a été le cas. Ça a été le cas parce que dans l'identification, dans le fait d'être les supporters fiers de voir cette équipe, je pense que la plupart l'année dernière étaient contents de voir cette équipe sur le terrain plutôt que des joueurs qui étaient des mercenaires et qui se foutaient de la gueule du monde. Donc ça, c'est la réalité. Après, à côté de ça, en effet, on est tellement habitué à voir le PSG qualifié d'office en 8e de finale. C'est le cas depuis 11 ans, depuis l'arrivée des Qataris. Ils sont jamais passés à côté. En effet, peut-être que tu vas tomber cette année sur le premier accro. On est habitué à voir
habitué. Et c'est le cas, du gars. C'est le cas. Mais c'est le cas. On est habitué. On parle de football de haut niveau. On parle de Ligue des Champions. Et tu me dis, on est tellement habitué à voir le PSG se qualifier en Ligue des Champions. Mais mec, ils ont 800 millions d'euros de budget. Heureusement qu'ils se qualifient. Mais tu te rends compte ce que tu es en train d'expliquer? On parle de quoi là, Jérôme? On parle de Liverpool, du Bayern, j'ai l'impression que tu parles avec ton portefeuille. C'est pas ton portefeuille, 800 millions. Non mais tu viens de faire ton truc. D'accord. Mais Jérôme, tu me parles de quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait presque faire une statue. Parce que chaque fois, ils se qualifient. Mais bravo! Bravo, c'est génial, c'est fantastique. Maintenant, les supporters sont contents parce qu'ils arrivent à s'identifier et on a réussi à faire partir les mecs qui étaient au PSG seulement pour l'argent. Oh, mais bravo! Quel beau projet! Le PSG est devenu un excellent projet. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'il y ait... Non, mais il peut pas y avoir un entre-deux. Il peut pas y avoir un entre-deux entre une ambition excessive, démesurée des années précédentes et plus d'ambition du tout maintenant. Mais non, mais là, je suis pas d'accord avec toi, du gars. C'est pas qu'il y a plus d'ambition au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je ne comprends pas cette réflexion-là. Il y a encore de l'ambition au PSG. Le problème, c'est qu'ils vont être mesurés si jamais il y a un échec. Et là, la Ligue des Champions, ça sera un véritable échec, on est d'accord. Mais il faudra se servir de cet échec pour améliorer l'équipe, c'est-à-dire soit sur le mercato d'hiver, soit sur le mercato d'été, et remettre passer 3 ans comme ça à avoir des inventions, à avoir un entraîneur qui ne fait pas progresser ses joueurs. Mais parce si, que tu peux mais ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais si, c'est faux. Non, il y a des joueurs qui ont progressé. Quel joueur a progressé? Quel joueur a progressé? La preuve, quel joueur? Sur l'année dernière, Vitinha, Barcola, déjà c'est non, maintenant, quel joueur? Là, là, aujourd'hui, le 27 novembre, quel joueur a progressé? Je te répète. Quel joueur est devenu un meilleur joueur? Quel joueur? Vitinha, Barcola. Ça, c'est sûr. Arrête, Vitinha, il est en train de stagner. Vitinha, il a fait 3 mois, 4 mois très bien l'année dernière. Il n'avance plus. Mais non, mais en fait, les gars, si vous... Vas-y, Pascal. Vas-y, Pascal. Non, mais Jérôme, tout simplement, demande aux supporters s'ils sont contents, si c'est pas une honte. Une honte de quoi? Mais une honte, oui, c'est vrai. Il va finir dans les 24. Mais oui, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais non, mais le débat, c'est est-ce que ce serait une catastrophe si on n'y était pas? C'est pas une catastrophe, c'est une honte, les gars. C'est une honte, mais reconnaissez les choses. Mais on est d'accord. Mais on peut mettre, t'as raison, catastrophe, honteux, ou ce que vous voulez, ou échec monumental, il n'y a pas de souci. Et moi, je serais premier à le dire s'ils sortent pas, parce qu'en effet, tu dois. Mais oui, tu dois être dans les 24. Par contre, donc, si tu n'y es pas, je te dis juste qu'il ne faut pas tout remettre en question. Oui, c'est pas parce que tu n'y es pas. Oui, mais attends, du gars, si tu recrutes 5 gros joueurs, c'est que tu auras. Le projet, c'est quoi? Bon, vas-y. Le projet, c'est quoi? Jean-Louis, excuse-moi. Le projet, à partir de quel moment tu estimes que la direction prise, c'est-à-dire avec Luis Enrique, qui fait des dingueries, mais qui a le droit, il est poussé là-dedans. C'est-à-dire qu'on lui dit, vas-y Louis, tente des choses, tu travailles, tout ce que tu fais c'est bien, c'est fantastique, c'est génial, dans 3 mois ça ira mieux, dans 6 mois ça ira mieux. Donc il est soutenu, dans tout ce qu'il fait il est soutenu. Donc jusqu'à quand il faut le soutenir dans ses dingueries? Et jusqu'à quand le projet des jeunes comme ça va continuer, avec des jeunes qui sensiblement qui seront moins jeunes l'année prochaine. Donc, oui. Donc ils seront moins jeunes l'année prochaine, donc encore l'année prochaine. Et jusqu'à quand? Ce que dit Jérôme, c'est que s'il y a un deuxième échec, au moins ils vont acter un échec du truc jeune. Ils vont recruter plus de joueurs quand même. Peut-être qu'ils vont même l'acter tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu veux faire pousser des jeunes, les faire progresser. Donc c'est plus le même projet. Non, mais attends, plus le même projet. Du gars, mais Jérôme, si tu prends des stars, rappelle-toi Luis Enrique, il nous a expliqué qu'il ne pourrait pas entraîner Messi, Mbappé. Luis Enrique ne veut pas des stars. Luis Enrique veut des joueurs malléables et qui pensent qu'ils sont capables de comprendre ce qu'il a dans la tête. Luis Enrique ne veut pas d'avant-centre. Luis Enrique ne veut pas tout un tas de choses. Donc le projet ne peut pas changer. Tu me dis, ils vont adapter le projet. Ils vont pas l'adapter. Luis Enrique, j'ai encore vu, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, si vous trouvez un avant-centre qui peut jouer dans mon équipe, montrez-le-moi. Montrez-le-moi. Il est persuadé qu'il n'y a aucun avant-centre. Mais oui, il n'y a aucun avant-centre qui peut jouer dans son équipe. Le problème, qui est apte à jouer dans son équipe. Non, mais le problème, il est aussi de se servir d'un éventuel échec comme ça, ou une honte, comme vous le dites, et de dire, bon, bah, ok, alors cet échec, c'est la faute d'un tel, ou de Luis Enrique, qui a mis ce projet-là et qui n'y arrive pas. Donc pour moi, les torts, c'est pas un échec pour eux. Ils t'expliquent que c'est pas un échec puisqu'ils ont été meilleurs que les autres. C'est pas un échec, Jérôme. Ils t'expliquent que chaque fois ils ont été meilleurs. Bon.
Je te dis juste que ma vision, et si je le dis comme ça, encore une fois, je ne suis pas porte-parole du PSG, je parle avec beaucoup de gens au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de souci. Et je l'assume, d'accord? Mais je ne suis pas le porte-parole. Donc moi, je crois à ce projet-là, parce qu'en effet, quand tu as un projet misé sur des jeunes qui manquent d'expérience, ils doivent faire mieux. Je suis le premier à le dire sur le match d'hier, sur le match d'Arsenal. Ils doivent... Tu peux pas accepter que ces joueurs-là donnent aussi peu en termes de niveau technique, de talent et tout ça, alors qu'ils ont été recrutés très cher pour certains. Alors oui, c'est sûr qu'à 20 ans, tu n'es pas le même quand certains auront 23 ou 24 ans. On est d'accord. Mais tu dois progresser. Donc là-dessus, il y a un véritable échec déjà chez certains. Mais la remise en question, elle peut arriver. Tu penses que Dembélé, il va progresser? Tu penses que Dembélé, il sera un jour un joueur différent? Mais là, j'en ai parlé avec Jean-Louis. Et il est toujours titulaire. Donc Dembélé, ce genre de profil, Dembélé. Non mais regarde, Pascal, comme du gars. Non, mais ce genre. Non mais attends, laisse-moi finir sur Dembélé. Sur Dembélé, par exemple. Dembélé, il a été mis dans ce projet-là pour essayer de faire grandir aussi les jeunes. Lui, c'est plus un jeune Dembélé. D'accord. Ils essayent tous. Non, mais Luis Enrique ils essayent tous. Ils lui ont fait confiance avec un statut particulier. Peut-être que oui, avec un échec comme ça, ils vont se rendre compte que ça a été une erreur de donner autant les clés du camion à Dembélé ou à d'autres joueurs. Par contre, regarde Barcola. Barcola, moi je veux bien qu'on tombe sur tout le monde, mais Barcola l'année dernière, la progression, elle a été fulgurante, elle a été impressionnante. Il est devenu quasiment titulaire en équipe de France. Il faut reconnaître aussi que depuis 4 mois... Non, mais il faut reconnaître du gars depuis 4 mois... T'es comme Luis Enrique, c'est-à-dire que chaque échec te rapproche de la solution et te permet d'apprendre. Donc tu apprends de chaque échec. Et bien continue d'apprendre. Moi je pense qu'il faut être patient. Si le projet te convient, le projet me convient. Jérôme, écoute, non, mais pas du tout. Mais moi je suis pas en train d'essayer de te donner... Mais bien sûr que si tu es supporter du PSG, mais non, donc c'est ton club de cœur. Ce projet d'un club qui te tient à cœur, que tu as dans le sang, te convient. Qu'est-ce que moi j'ai à dire qui ne suis pas supporter du PSG? Je vais te dire, écoute, si ça te convient, si tu te régales, tant mieux pour toi.